Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo pour moi, nouveau type de vidéo. Je vous présente un unboxing du FMS LC80. Alors voilà comment ça se présente. Quand on reçoit la boîte, nous avons le manuel d'instruction avec toutes les informations nécessaires pour le véhicule, les pièces détachées, absolument tout ce dont vous aurez besoin. Nous avons également une jolie petite planche de stickers qui va permettre de pouvoir notamment vraiment personnaliser son véhicule, toujours très appréciable. Nous avons ici donc les trois véhicules qui sont présentés dans les trois coloris disponibles, le gris, le jaune et le bleu. Comme toujours chez FMS, nous avons la fameuse boîte en polystyrène thermoformé qui permet de pouvoir transporter donc le véhicule de manière sécurisée. Quand on ouvre la boîte, nous arrivons donc sur la radio de chez FMS qui est une FlySky. À noter que cette radio est excellente. Vous avez un contrôle qui est vraiment très précis, que ce soit au niveau de la gâchette ou au niveau de la direction. À vérifier, mais il me semble que cette radio a également la capacité de pouvoir gérer le 4 roues directionnel. Effectivement, ce véhicule n'est pas un 4 roues directionnel, mais sachez que cette radio-là a la capacité de pouvoir le faire si vous voulez par exemple réutiliser cette radio pour un autre de vos RC qui potentiellement aurait cette capacité-là, donc d'avoir les 4 roues directionnelles. Ensuite, nous avons ici un petit sachet qui contient le nouveau chargeur USB, voilà, qui vous permettra de recharger votre batterie. La traditionnelle clé de croix. Un autre petit sachet qui contient donc la croche pour la remorque, si vous souhaitez en ajouter une. Et enfin, une autre petite planche de stickers avec les plaques d'immatriculation, toujours appréciable. On arrive enfin donc au véhicule. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai choisi la couleur bleue de ce véhicule. Sur ce véhicule, on retrouve donc les stickers de protection que l'on peut bien évidemment retirer. Voilà. Et on peut donc prendre le temps d'admirer ce très joli véhicule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, c'est très appréciable d'avoir de la qualité à ce niveau-là. Alors, dans les choses que l'on peut commencer à noter en termes de spécification de ce véhicule, c'est que la carrosserie est une carrosserie en ABS. ABS, ça veut dire que c'est du plastique dur, d'accord? Quand je tape dessus, ce n'est pas du Lexan. Le Lexan, c'est une feuille de plastique qui est thermoformée. Là, ici, chaque pièce a été moulée. Nous avons donc les rétros, les essuie-glaces, le snorkel, le pare-choc avant. Vous voyez ici, le capot est amovible. Nous avons ici la fameuse échelle pour monter, la galerie, des éclairages. Alors, concernant l'éclairage, il faut savoir que tout l'éclairage est fonctionnel. À savoir la rampe de LED ici, les phares avant, les phares arrière. Il y a différents modes d'éclairage. Je crois qu'il y a le feu de croisement, les pleins phares. Vous pouvez également choisir de mettre les clignotants ou pas. Le mode démo, à savoir ça clignote dans tous les sens. Bref, un éclairage ultra complet pour lui donner un look encore plus réaliste. À noter également au niveau de la carrosserie. Ici, vous avez des vitres qui sont teintées. Ces vitres ne sont pas teintées par hasard pour la simple et bonne raison que par rapport à l'ancien modèle qui avait les vitres translucides, celui-ci possédait un intérieur. Celui-ci n'a pas d'intérieur. C'est la nouvelle version. Ils ont décidé de le supprimer et donc ils ont teinté les vitres pour que ça donne un petit peu plus de réalisme sans avoir effectivement cette version translucide des vitres qui ferait tout bizarre et dont on voirait l'électronique qui serait dessous. Voilà un petit peu au niveau de la carrosserie. Passons un petit peu plus sur les caractéristiques techniques du véhicule en lui-même. Ici, nous avons donc les nouvelles roues. Nouvelles roues, pourquoi? Parce que nous avons ici des nouveaux pneus qui ont le même sculpture, le même dessin, mais qui auraient 13% d'accroche supplémentaire par rapport aux anciennes versions. À noter également la présence d'une mousse à l'intérieur de ceux-ci, ce qui permettrait d'avoir une meilleure accroche et moins de déformation, notamment sur les DVR. Ces jantes sont des bedlocks en plastique. Vous pouvez donc démonter la jante du pneu et mettre d'autres jantes à votre goût, si vous le souhaitez. Ces roues sont montées sur
des ponts portiques. C'est la grande nouveauté de ce véhicule. Ce véhicule, donc, avec ses ponts portiques, obtient une garde au sol bien meilleure par rapport à l'ancienne version de ce véhicule. Les ponts portiques sont avec une pignonnerie en métal, le différentiel avec une pignonnerie en plastique et la pignonnerie dans la boîte de transfert en plastique également. Dans cette boîte de transfert, nous avons une boîte de vitesses, à savoir une vitesse courte et une vitesse longue, très appréciable pour pouvoir rouler un petit peu sur les chemins. Le moteur a été changé également. Le moteur est passé sur une dimension de 180 contre 130 sur l'ancienne version, il me semble. Cette amélioration en termes de tours va vous permettre de pouvoir obtenir un véhicule plus coupleux, qui aura plus de capacité pour pouvoir tracter sa charge et plus de souplesse également dans le contrôle de votre véhicule. Nouvelle chose également sur ce véhicule, les suspensions. Les suspensions ne sont plus des suspensions à friction, mais ce sont des suspensions à huile, ce qui vous permet de pouvoir lâcher le véhicule et qu'il soit amorti. Nous n'avons plus cet effet bouncy que l'on pouvait avoir sur les véhicules avec des amortisseurs à friction. Et ça, c'est vraiment très appréciable. On retrouve également sous le châssis une nouveauté, à savoir que les liens inférieurs sont passés en aluminium. Les liens supérieurs sont toujours en plastique. La barre de direction est bien également aussi en aluminium. On peut noter ici la présence du sauve-cerveau, ce qui n'est pas très utile sur un crawler. Vous pourrez le faire sauter si vous en avez envie. Voilà, dernière chose que l'on peut noter sur l'ensemble général du véhicule, on peut voir ici les connectiques pour l'éclairage, ce qui est intéressant, ce qui va nous permettre de pouvoir débrancher très facilement l'éclairage de la carrosserie et dévisser les 4 vis pour pouvoir enlever l'ensemble de la carrosserie. Ensuite, nous avons ici le cœur de notre voiture, avec ici une toute nouvelle batterie. Très intéressant, une batterie de 900 mAh, c'est la batterie la plus importante sur le marché à cette échelle-là aujourd'hui, une LiPo 2S qui offre du coup une très bonne autonomie avec cette capacité. Très intéressant. Autre chose très intéressante, cette batterie est positionnée sur l'avant du véhicule, ce qui va vous permettre d'avoir plus de poids sur le véhicule et donc notamment d'avoir une meilleure répartition des masses et également plus d'accroche sur les différents obstacles que vous voulez grimper. Hop, on va refermer. Concernant donc la répartition des masses, le véhicule a été posé sur ses 4 roues et la répartition est ainsi. Vous avez 51% du poids à l'avant et 49% sur l'arrière, stock. Je dis bien stock. Voilà un petit peu en ce qui concerne toutes les différentes caractéristiques de ce véhicule. Personnellement, je suis vraiment très fan. J'ai vraiment beaucoup hésité à faire l'acquisition. Et l'autre véhicule qui me tentait bien, c'était le Traxxas. Pour être honnête, je trouve que ce véhicule-là offre une bien meilleure prestation que le TRX 4M. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce véhicule a de 1 les ponts portiques et de 2 la boîte double vitesse. Rien que pour ça, Traxxas n'est pas au niveau. Sur les différentes vidéos que j'ai pu regarder, les comparatifs d'autres youtubeurs sur la planète, ce véhicule-là ressort toujours en tête, quelles que soient les circonstances, dans les situations dans lesquelles il a pu être mis en contrainte. Ce véhicule-là ressort toujours en tête par rapport au TRX 4M. Et attention, je parle bien du véhicule stock. Effectivement, vous allez pouvoir upgrader votre TRX 4M. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise machine, ça veut juste dire que celui-ci, d'origine, a des capacités qui sont meilleures. Ce que l'on peut ajouter donc également, ce qui est très important et qui est appréciable de savoir, c'est que vous pouvez modifier sur ce véhicule beaucoup de choses. À savoir, vous pouvez modifier vos jantes, vous pouvez ajouter des bedlocks, par exemple du type Injora, que l'on trouve sur AliExpress, qui seront en alu, qui rajouteront 12 grammes. Si vous prenez celle en laiton, c'est environ 50 grammes par roue. Vous pouvez également ajouter des couvercles et des ponts portiques en laiton. Bref, vous pouvez rajouter vraiment beaucoup d'améliorations par rapport à d'autres types de véhicules de cette même échelle qui malheureusement, eux, n'ont pas autant d'améliorations disponibles sur le marché. Voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant cette magnifique machine. Il ne me reste plus qu'à l'essayer. Je vous ferai part donc de mon retour et de mon ressenti également sur cette machine.
Je vais être franc avec vous, j'ai déjà les améliorations qui sont là, en attente. J'ai déjà pu essayer cette machine stock. Donc je vais procéder aux améliorations et vous allez pouvoir avoir un petit retour du coup en vidéo sur les capacités de ce véhicule avec les améliorations que j'aurais décidé de mettre dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!